Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tout nouvel épisode de Bleach. Après 10 ans d'absence, enfin le grand retour, il est là, le Tite Kubo. Ah là là, Bleach. On n'y croyait plus, hein, franchement, à cet animé de guerre sanglante, hein. Pour moi, quand j'ai vu les 366 épisodes, je me suis dit, bon, bah, c'est terminé, ça fait des années qu'ils n'ont pas sorti, pas de nouvelles ni rien, bon, ils ont laissé tomber, quoi, et ça s'arrêtera à moitié chemin du manga, on va dire à peu près. Enfin, je dis à moitié chemin parce que ça s'arrête, le 376e épisode s'arrête au tome 54. Et le début de la guerre sanglante commence au tome 55, sachant qu'il y a 74 tomes, si je dis pas de conneries. Bon, il nous manquerait un bon tiers, mais là, du coup, heureusement, bah, ils ont enfin fait une suite. Et ça fait très plaisir. Malheureusement et officiellement, on va dire ce que disent tous les autres youtubeurs, hein, bah, c'est sorti sur Disney+, mais aux États-Unis, pas en France, donc il faut s'acheter un NordVPN et tout le tralala, donc voilà, c'est casse-couille. Fuck Mickey, comme disent certains. Mais ouais, c'est ça qui est chiant, c'est qu'on n'a pas de simulcast que pour Bleach, donc forcément, on est obligé d'aller sur des sites de streaming ou sur YouTube quand la vidéo se fait pas striker. Bref, c'est compliqué de trouver des solutions, mais j'ai quand même vu les deux premiers épisodes. Ouais, désolé si je le fais en retard, c'est que j'ai pas mal de choses à faire. Donc parlons-en de ces deux premiers épisodes. Alors c'est l'épisode 367 et 368. Donc le premier s'appelle La guerre sanglante et le deuxième est Pierre de fondation. Ouais, aussi il faut savoir que l'anime s'est arrêté en 2012 au 366e épisode et a repris du coup aujourd'hui en 2022. Aujourd'hui, pas le jour où je tourne ces vidéos, mais vous avez compris, il y a très peu. Donc, bref, parlons de l'épisode en lui-même. Alors, le premier épisode, c'est vraiment une mise en bouche comme si on n'avait jamais quitté les héros. Alors, il y a un petit ending qui retrace toutes les aventures d'Ichigo et de Bleach généralement, qui est assez sympa d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, pas Fanfare, mais j'ai plus le nom en tête, bref, c'est pas grave. Voilà, on n'a pas eu spécialement d'opening pour ce premier épisode. Après, pour le deuxième, on a eu un opening, un ending qui colle assez bien avec le thème de Bleach. En tout cas, l'opening fait à la fois Boruto et Bleach, c'est un mélange des deux. Boruto dans le style graphisme et Bleach dans le style musical. On voit tous les capitaines de division qui se fritent plus ou moins avec les Stern Ritters. Enfin, dans l'anime, ils les appellent pas encore comme ça, si je dis pas de conneries, c'est surtout dans le manga. Et bref, les gars du Vanderrash sous les ordres de Iwatch. Donc oui, il y a ça. Donc oui, pour revenir à ce premier épisode, ça raconte vraiment le début de l'arc. Et on a, contrairement au manga papier, on voit tous les quatre protagonistes principaux, donc Ichigo, Ishida, Uryu et Shad. On les revoit venir en aide à deux Shinigami qui débutent et qui commençaient à surveiller les environs de Karakura parce qu'ils trouvaient ça bizarre que les Ryu disparaissent aussi brutalement comme ça. Après, plus tard, on apprend que c'est à cause des Quincy. Du coup, les quatre protagonistes principaux vont aller les sauver. Et là, on a le droit à un moment ultra badass où on voit le Bankai Ichigo qui a un peu évolué d'ailleurs. On ne sait pas si c'est un mélange de Full Brig ou de ses pouvoirs de Shinigami, ou si c'est juste ses pouvoirs de Shinigami qui ont encore évolué. C'est un peu chelou à ce stade-là. Voilà, mais on les voit se donner à fond tous les quatre pour dire voilà, c'est le grand retour. Voilà, c'est le début de l'animé, le début d'une nouvelle aventure. Et du coup, ils réussissent à venir facilement à bout des holos, hein. De toute façon, ils n'ont pas besoin d'utiliser le Bankai, mais bon, c'était plus pour la présentation et pour faire un peu du marketing, je suppose. Donc voilà, une fois qu'ils débutent facilement, bah, il y a ce qu'ils croient au début, un Arrancar qui vient à leur porte et Ichigo lui fout un gros coup de pied dans la gueule, ça me fait trop marrer cette scène. Et ses amis sont en mode bon, on s'en fout, on continue à pique-niquer dans la chambre d'Ichigo. Alors d'ailleurs, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est on retourne un peu aussi cet aspect un peu familial, où on voit que les personnages ont bien évolué chacun de leur côté. Ils sont beaucoup plus confiants qu'avant, ils stressent pas quand il y a un ennemi qui arrive, la preuve, ils ont laissé Ichigo gérer ça. Faut dire en même temps qu'il est tellement craqué maintenant que bon, il stresse plus de rien ses potes. Mais ouais, il y a... Donc du coup, Ichigo le renvoie par la fenêtre et ils se fight un peu.
Alors, à un moment, il utilise son Bankai et il y arrive et il prend facilement le dessus. Et puis le mec lui sort pourquoi j'arrive pas à lui bloquer son Bankai, quoi. Ouais, parce que les Stearns Ritter ont des espèces de gadgets là, des boules qui permettent de stocker, enfin, pas de stocker, mais d'annuler les Bankai, ce qui est ultra pété. Mais contre Ichigo ça marche pas, on sait pas pourquoi, et on le saura sûrement dans les prochains épisodes, ça a sûrement un rapport avec ses origines. Donc en parallèle, après il se casse dans ce Vanderreich. Voilà, c'est la base secrète, on ne sait pas où elle est située, des Quincy. Oui, car on apprend qu'il y a un groupe de Quincy qui du coup existe encore, il n'y a pas Koryu, et qui sont commandés par Iwatch, le roi des Quincy. À ce stade-là, on connaît encore aucun de ses pouvoirs, ni même ses réelles ambitions, sauf qu'il va rentrer en guerre avec la Soul Society. D'ailleurs, il a envoyé une bande de Quincy leur prévenir que la guerre a bientôt débuté dans 5 jours. Oui, d'ailleurs aussi, j'ai oublié de préciser dans le premier épisode, eh ben, on nous fait comme une prophétie, on nous dit au bout de 900 ans, le roi s'éveille, au bout de 90 ans, il récupère ses forces, une connerie comme ça. Et au bout de 9 ans, je sais plus quoi, enfin bref, il y a une sorte de délire un peu chelou qui fait allusion au roi des Quincy sûrement. D'ailleurs, je sais même pas s'il le mentionne dans l'anime que c'est le roi des Quincy, donc j'ai peut-être fait spoiler, désolé. Et forcément, vu que je suis un peu au courant de ce qui se passe dans le manga, voilà. Euh, tu, 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 tu. Ouais, d'ailleurs, ce roi des Quincy, il est un peu. Enfin, c'est le pire antagoniste qu'on a vu, quoi, parce que même Aizen, entre guillemets, avait un peu plus de respect pour ses subordonnés. Le roi des Quincy n'en a pas du tout. Genre, il lui pète un bras comme ça, et puis il lui dit tu peux voir dans l'avenir. Le gars lui répond non, et ben il lui pète la tête comme ça. En gros, dès que ça lui sert plus à rien, il les pète comme ça. Et ce qui est choquant, c'est que la réaction des autres, ils ont un peu peur, mais ils sont toujours fidèles, normal, comme si rien ne s'était passé. Moi, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Je fais putain, comment vous pouvez suivre un type qui va vous tuer d'un instant à l'autre, c'est pas logique. Donc, bref, il y avait ça. Oui, du coup, revenons sur la Soul Society. Donc, il bute un capitaine de division ou non, un vice-capitaine plutôt. Et bref, qu'on n'a pas trop vu dans les arcs précédents, qui s'est fait un peu battre facilement par Ichigo dans l'arc Soul Society. Donc, c'est quelqu'un d'un peu passable. En tout cas dans l'animé, parce que dans le manga papier, on lui consacre un hommage et tout avec Byakuya qui parle. Mais dans l'animé, il y a rien de tout ça. Il est mort, tout le monde déprime, on sait pas trop pourquoi. Et voilà quoi. On sent que c'est l'arc final parce qu'on sent que la menace est grande quand même, parce qu'il rentre facilement dans le Seireitei sans forcer l'espèce de dôme qui protège le Seireitei. Et puis ils sortent à Yamamoto, ouais, t'as pas de garde du corps et tout, donc le gars il sort en mode trop badass, bah, j'en ai pas besoin, je suis moi-même ma protection et tout ça, voilà, en gros il a compris qu'il était ultra pété. Donc ils sortent Ryujin Nijaka, je crois qu'il s'appelle comme ça, son Brandon Shikai, ou son Pacto, je sais plus. Au moment où il essaie de les cramer, bah, ils se cassent tous dans le vent des rages du coup. Car c'était juste venu pour faire une prévention de guerre. Et puis c'est un peu chelou ça aussi. Donc ouais, à ce stade-là de l'animé, on ne sait pas pourquoi il existe toujours un groupe de Quincy, on ne sait pas pourquoi ils veulent buter absolument les Shinigami, il faut s'en douter un peu, c'est parce que les Shinigami veulent les buter, vu comme ils renversent l'équilibre du monde entre les holos et... Bref. Mais on a beaucoup d'interrogations à ce stade-là. Donc ça, c'est ce qui se passe plus ou moins dans l'épisode 1, et dans l'épisode 2, bah, on va retourner au Ekomundo. Donc le grand retour, je pensais pas qu'on y retournerait un jour. Où on voit Lily, c'était la grande garde numéro 4, c'était pas de conneries, qui est de retour sur Terre pour prévenir Ichigo que même dans le Wakamundo c'est le gros bordel, il s'est fait assiéger par les Quincy. On le sait qu'à la fin de l'épisode 2 que c'est les Quincy qui ont fait le coup. Et bref, ils crament tout, ils brûlent tout, ils font l'anarchie, voilà, en gros ils remplacent Aizen quoi. Et t'as un Quincy là-bas, ça va être un des lieutenants de la bande, je sais plus si c'est appelé Q ou un truc comme ça, qui bute les Arrancar pour son plaisir et qui sort. Ah ouais, franchement, Aizen, s'il a nommé cet Arrancar là numéro 3, c'est qu'il vaut pas une calotte quoi. Bon, il a pas dit ça exactement, mais bref, vous avez compris. En gros, il est un peu en mode on est supérieur, on est ci, on est ça. Ouais, parce que les Sternritter, ça fait très allusion aux Allemands. Et
le Reich forcément. Donc voilà, l'épisode commence. Enfin, au milieu de l'épisode, Taichigo, Urahara et Orihime. Je sais plus si y en a d'autres qui les rejoignent, qui vont dans le Wikomundo, du coup, avec Lily, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la meuf, la petite car avec ses deux acolytes, qui vont au Wikomundo pour voir ce qui se passe et commence à avoir un premier confrontement avec le Stern Ritter en question. Donc l'épisode 2 se finit là, justement, où Ichigo est sur le point d'affronter Kyu, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc on verra bien ce que ce combat donne. Moi, à ce stade-là de l'animé, parce que j'ai pas trop suivi le manga, je sais juste dans les grandes lignes ce qui se passe, mais pas tout. Donc je me demande s'il va galérer ou s'il va buter facilement, parce qu'Ichigo quand même, il a un sacré niveau maintenant. Donc est-ce qu'il va galérer ou buter facilement, ça on va le savoir très prochainement. Ouais, dans le Wikomundo, on voit aussi des... Je sais plus comment elle s'appelle là, mais les deux sœurs plus ou moins jumelles là, qu'avait Aizen sous ses ordres là. Les deux petites Arrancar qui maltraitaient Orihime, je les appelle leur nom, mais bref, on les voit, qui essaient de se défendre, mais les Stern Ritter les butent facilement. On voit aussi les fractionnés de la Arrancar numéro 3, si je dis pas de conneries, qui se font elles aussi buter assez facilement, quoi. Il n'y avait vraiment aucune opposition, c'est vraiment, on nous montre bien que les Stern Ritter sont une menace assez sérieuse. En particulier leur chef Watch qui arrive un peu en mode Avenger dans le Wikomundo pour tout éclater. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai raconté pour ces deux premiers épisodes. Après, pour les prochaines reviews, j'essaierai de faire une review d'un épisode. Là, c'est que j'ai pas le temps, donc forcément, j'ai fait 2 épisodes en un. Mais très content de revoir Bleach. L'animé pète la classe, franchement. Ouais, l'épisode 367 qui s'appelle La guerre sanglante adapte le chapitre 480 à 484. Donc 5 chapitres, ça date, donc ça va assez vite dans le rythme. Et puis ça porte bien son nom, Guerre sanglante, parce que c'est le début de l'arc, le nom de l'arc tout simplement. Après, le 368, il adapte le chapitre 485 à 488. Et il s'appelle Les pierres de fondation. Alors pourquoi? Moi ça me fait penser au roman Fondation d'Isaac Asimov, mais c'est pas ça du tout. Pierre de fondation, peut-être en rapport avec le capitaine qui est décédé, non, le vice-capitaine qui est décédé, mais ça j'y crois pas trop. Ou peut-être en rapport avec ce qui se passe dans le Komodo. Mais toujours est-il que voilà, c'est un animé qui vraiment pète la classe, qui est de retour avec des beaux graphismes et tout ça. C'est peut-être pas les meilleurs qui sont d'animation au jour d'aujourd'hui, mais c'est clairement meilleur qu'avant. De toute façon, avant c'était pas dégueulasse non plus pour l'époque, hein. C'était très propre, très, très bien fait, etc. On a des retours de certains OST un peu remixés comme Number One. Après, on a des nouveaux dont je connais pas les titres. L'opening, ouais, il est pas trop mal. Landing, après, il fait un peu bizarre parce qu'on voit tous les Zanpakuto dans une sorte de cimetière à Zanpakuto, on dirait. Mais la musique est pas spécialement entraînante non plus, c'est un peu osef. Mais c'est intéressant. Donc voilà les amis, je vous dis à plus tard pour de prochaines reviews de Bleach. Je suis très content que ce soit de retour et en espérant qu'on aura un simulcast en France. Parce qu'il y a toutes les pétitions, la colère des fans et tout, au bout d'un moment je pense qu'on se fera entendre. Hein, parce que bon, il n'y a pas que les États-Unis qui ont le droit à ça quand même. On est le deuxième berceau du manga après le Japon, donc au bout d'un moment, voilà quoi, fuck Disney. Allez les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!